Je connais pas. Ça va, je Alors. Oh putain. Oh, ça met tout. Oh bordel. Alors ça, il y a pas. Roger, calme-toi. Non, on va bouger les affaires. Après, pour les scènes d'action, ça, on va un peu. Là-bas, ça commence ici. C'est ça. Comme ça avec devant. C'est ça, c'est ça. J'ai un beau chapeau. Si elle veut, je peux te ramener vers... C'est une fin de journée de tournage. Fin de journée de tournage. Bravo à tous. Bordel de merde, on a réussi. On a oublié quoi? Plein de plans. Bon, je sais pas, peut-être qu'au montage je vais être là. Allez, un petit plan en plus, allez. Malédiction ou pas malédiction? C'était vraiment la question que je me posais pas mal de fois quand on a commencé à faire ce tournage de Claire et Louise en août 2021. On s'est retrouvés à pas mal de moments dans cette année et demie de tournage à vraiment se poser la question si on n'était pas maudit. Parce que on se retrouvait souvent face à des situations qui étaient complètement incompréhensibles, qui vraiment posaient la question de est-ce que quelqu'un ou quelque chose amenait la poisse sur ce tournage. Mais quand je dis poisse, c'est pas une mauvaise poisse, c'est pas une poisse qui nous a pas permis de faire la série comme on voulait, qui a blessé des gens ou quoi que ce soit. Non, c'est une poisse plutôt qui a été de l'ordre d'organisation. J'ai senti qu'il y avait des complications. Mais encore une fois, c'est dans beaucoup de projets que c'est ça. Et le seul truc qui fait que ça tient et qu'on passe du statut de on est maudit, on n'y arrive pas, et voilà, la seule chose qui fait que ça tienne, c'est le réalisateur en fait, le réalisateur qui va dire ok, on y va, j'encaisse et on continue. Quand bien même c'est la galère. Et ne pas trop le faire ressentir aux acteurs. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, par exemple, en octobre 2021, on a tous cette journée de tournage absolument dingue, où on devait faire toutes les scènes de police dans un commissariat, tout ça. Et on tournait ça dans des locaux de l'université d'Aix-Marseille. Et il pleuvait des trompes d'eau. Mais quand je dis des trompes d'eau, c'est qu'il pleuvait depuis le matin, et c'était un truc infernal. Et nous on était en intérieur, on était en mode ouais tout va bien, on va tourner toute la journée. Le matin il y avait il y avait 7-8 figurants des policiers, on avait Seb et Anna. Il faisait pas beau déjà sur la route. On voyait que ça allait tomber. C'était le matin tôt. Et puis avant midi, peut-être vers 11h, un truc comme ça, le déluge complet. Voilà, on avait fait la première scène avec Collet qui donne des ordres à D, avec les autres figurants qui les regardent de manière assez sombre, tout ça. Et cette première scène, c'était bien passé, on était en mode, ça tourne vite, les acteurs étaient vraiment présents à ce moment-là. Et on commence la deuxième scène, la préparation de la deuxième scène, où je devais faire une lumière un peu plus ténue, tout ça. Et j'avais 3 lights cette journée-là, 3 lights qui allaient servir sur la journée parce qu'on devait faire quasiment que des scènes de nuit, donc c'est-à-dire on allait fermer tous les stores et on allait faire en sorte de créer notre propre lumière, notre propre ambiance. Et en fait, ça a carrément fait disjoncter tout en fait à l'intérieur. Ça n'avait plus de lumière, plus rien. Plus rien dans le bâtiment. Avec Thomas, on a bien essayé, avec d'autres acteurs, on a essayé de trouver le disjoncteur, tout ça, mais comme c'est un lieu public, c'est un lieu de l'administration publique, il n'y avait aucun interrupteur nulle part ou aucune boîte à ouvrir ou quoi que ce soit, et du coup, cette journée de tournage a complètement été perdue. Cette fameuse malédiction de Claire et Louise, je déteste en entendre parler, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de malédiction, mais c'est juste qu'il y a eu des problèmes sur la route, comme par exemple un éclair qui tombe sur le lieu de tournage et qui empêche la journée entière de tournage. Mais est-ce que c'est une malédiction? Non. C'est de la malchance en fait, et quand on n'a pas une grosse production qui derrière peut gérer ce genre de problème, ça fait qu'il y a des problèmes justement. Pour avoir fait d'autres projets avec Yohanan qui ont des problèmes, mais il n'empêche que c'est sûr que quand on a un tournage une série qui fait à peu près 55 journées de tournage, il y a des problèmes sur la route et on peut croire au bout d'un moment à une malédiction. Nous sommes le 26 septembre, il est très exactement 11h27, c'est la deuxième fois que le courant se coupe, il y a un deuxième éclair qui est tapé juste à côté de nous, est-ce que nous allons mourir? Regardez comme il fait noir, de Jésus la vie. En fait, je trouve pas que
que la série ait été maudite ou qu'il y ait eu des trucs super graves. Je trouve qu'au contraire, il n'y en a pas eu beaucoup, mais quand il y en a eu, ça a été la cata, quoi. Et c'est aussi à cause du problème de budget, parce qu'en réalité, s'il y a un chauffeur pour l'équipe technique et pour les comédiens, dans la demi-heure, ce problème-là est résolu. Ou si on a plusieurs lieux de repli, il n'y a pas de souci, on tourne ailleurs. Si on a un fond vert en permanence, il n'y a pas de problème non plus. Après, sur ça, voilà. il arrive bien à rebondir. La leçon que j'ai appris par rapport à toutes ces surprises, etc., c'est qu'il faut toujours être réactif. Il faut toujours trouver des solutions aux problèmes qu'on a. On va bouger les affaires. Après, pour les scènes d'action, ça, on va un peu... Je vous avoue que j'ai eu pas mal de moments dans le tournage qui se sont déroulés de cette façon. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de malchance d'un point de vue organisationnel qui était quand même assez récurrent, comme par exemple la guerre en Ukraine qui commence, ou bien encore les grèves de la SNCF qui ont fait en sorte qu'un des acteurs n'a pas pu venir, ou bien encore les grèves de l'essence qui faisaient en sorte que les acteurs n'avaient pas d'essence pour venir sur le tournage. On avait en fait cette année et demie de tournage, on avait à chaque fois des petits problèmes à droite à gauche qui survenaient tout d'un coup de nulle part, qui étaient vraiment dus à quelque chose qu'on ne savais pas vraiment pointer du doigt. J'avais souvent cette angoisse et ce stress en moi par rapport au tournage, parce que plus on avançait dans les mois et plus on avait de soucis, et plus je me disais, bon, maintenant ça suffit, il faudrait que maintenant ça se passe bien, et qu'il n'y ait pas d'embrouille, enfin il n'y ait pas de problème. Parce qu'en fait moi j'avais tout bien préparé, tout était parfait. Niveau organisation, tout était bon avec les acteurs, tout était bon avec l'équipe technique, tout était bon au niveau décor, tout ça, etc. Le problème venait de l'extérieur à chaque fois. Par exemple, on était en plein Covid. Et par exemple, on a dû plusieurs fois annuler ou déplacer des tournages à cause du Covid. C'est peut-être rien, vu de l'extérieur. C'est peut-être, vous allez me dire, oui, écoute, c'est normal, parce que ça arrive sur tous les tournages, il y a toujours des mésaventures, il y a toujours des trucs qui arrivent qui sont unexpected, qui sont pas attendus sur un tournage. Mais j'ai tellement vécu ça, mais à chaque journée de tournage, qu'au final, après 50 journées de tournage, je me dis quand même, bon, est-ce que ça va s'arrêter là? Ou est-ce qu'on va réussir, enfin, à faire la saison complète? Bon, déjà, il faut savoir que la série, on l'a tournée contre vents et marées, donc parfois c'était dans des milieux confortables, chauds, etc. Et d'autres fois, on se les pelait, c'était la nuit, il faisait très froid, on était à Marseille. Bon, le premier jour, moi j'étais un peu stress, je dois avouer, je rêvais à la bourre. Enfin, j'ai réussi à être plus en retard que Xavier, ce qui normalement ne se fait pas. Hein. J'ai mis un gros challenge dès le premier jour. J'ai plutôt de confiance. Prenons le texte déjà tel quel et après on va le remixer, tu vois. Trop théâtral ce que j'écris. La revalorisation des salaires, ça commence ce mois-ci. Oui. 200 balles de plus. Ah super, tu vois. Putain, mais attends, au fait, moi non plus je t'ai pas dit. Moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Attends, tu peux aussi dire moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Tu sais les 3-4 putes que j'avais mises. Ça rapporte. Je pense qu'on était assez... tous les deux assez raccords sur le fait que la manière d'écrire des dialogues peut être parfois être un peu littéraire, on va dire, et que du coup, évidemment on comprenait bien là où il voulait en venir et quels étaient les enjeux des personnages, mais du coup on s'est rapidement mis d'accord avec Xavier sur le fait de dire ok, on se met à table, on se dit bon voilà, toi tu le dirais comment, moi je le dirais comment, on crée justement cette spontanéité. En fait, elle s'est faite une copine, Claire. Ouais, elle s'appelle Louise. Elles s'entendent super bien et tout. D'ailleurs, elles sont en train de se balader ensemble. C'est super, et après qu'est-ce que je dois dire? Ah oui, mais c'est une très bonne nouvelle ça! Moi qui ai eu 7 ans de soucis, enfin... Ah, mais c'est une super nouvelle ça, moi qui étais super inquiète, tu sais, je me suis même inscrite sur un forum... Voilà. Et là... C'est là... Ouais. C'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que faut savoir tout faire quand on fait une série, et que c'est vrai que parfois, scénariste et dialoguiste, c'est encore deux choses différentes. Et donc là, c'est vrai qu'on a participé un peu dans l'idée au fait de dire bon, on va trouver une manière plus parlée de dire les choses et la manière dont ces personnages doivent s'exprimer dans le quotidien. Donc c'est vrai qu'on a démarré avec ce truc-là. Et puis oui, cette contrainte des cheveux, parce que oui, moi comme ma partie dans la série, c'était beaucoup de retake. En fait,
parfois on arrivait avec des contraintes qui étaient ah mince, mais dans la scène d'avant il avait les cheveux plus longs et puis il s'est coupé les cheveux parce que ça a été tourné il y a je sais pas combien de temps. Et donc ouais, on a dû faire toutes ces premières scènes avec Xavier qui avait pour contrainte de pas enlever son béret quoi. Donc on a trouvé des excuses. Quand j'ai écrit les scénarios, évidemment, je ne suis pas seule. Alors, dès que j'ai commencé à modifier nos scènes, notamment avec Robin, qui joue Nicolas, tout de suite, il a voulu qu'on travaille ensemble, qu'on voit comment ça fonctionne, etc. On a fait 1 ou 2 sessions vidéo, notamment très vite pour l'épisode 8, qui a beaucoup de texte et du texte important, qui est pour le coup l'épisode que j'ai le plus retouché. Je crois que tout le dialogue, quasiment, je l'avais retapé. J'ai vraiment l'impression que son implication et son importance a été crescendo dans la série. Parce qu'au début, vraiment, Yohanan, il arrive avec le projet, il a dit bon, bah, le texte, les acteurs, le groupe, tout ça, c'est ça. Et en fait, Odaya, elle a commencé vraiment à intervenir milieu de saison, en fait, sur le texte beaucoup et sur les idées. Et du coup, il y a des nouvelles choses qui arrivaient avec ces nouveaux dialogues qui n'étaient pas forcément là avant. Par exemple, la relation entre Nico et Caro, autre que comment elle avait été écrite au début. Il a été ouvert à ça et plus loin que juste les avis. Il a carrément permis, Odaya s'est vraiment impliquée pour la réécriture. Je ne peux même pas dire à quel point elle l'a fait, mais je sais qu'elle a passé beaucoup de temps. Et c'est ça qui m'a permis après de m'impliquer aussi. Non seulement que ça a fonctionné, mais que ça faisait presque appel d'air, c'est-à-dire que les idées appelaient les idées. Au début, Nicolas était bien plus manipulateur avec Caro que vraiment amoureux d'elle. Alors que dans ce qu'on a rajouté pour l'épisode 8, soudainement non, il y a un vrai lien de complicité qu'il y avait entre Nico et Caro, notamment parce qu'ils avaient un peu des souffrances communes, bien qu'ils n'étaient pas au courant forcément de tous les détails. Et donc c'était un cercle vertueux où en fait finalement je trouve que Odaya elle s'est vraiment imprégnée de l'idée de la série de base pour en faire presque une version 2.0 quoi. En idée, en intelligence, on a gagné beaucoup. Donc on a notamment rajouté toute une scène de rendez-vous entre Nicolas et Caro. De base, ça devait se terminer entre eux qui se disputent jusqu'à l'épisode 8, donc à peu près 4 épisodes de différence. Et du coup, on a rajouté cette scène de date pour montrer que justement, ils partagent des choses, ils se connaissent depuis un moment et ils s'apprécient fortement. Ce qui donne à l'épisode 8 beaucoup plus de force dans toutes leurs interactions. D'un côté comme de l'autre, ils vont être trahis dans la confiance qu'ils avaient l'un dans l'autre. Je trouve que ça se ressent beaucoup sur la fin, où les histoires trouvent leur solution, leur conclusion, en grande partie aussi parce qu'Odaya, je pense, a fait un travail de perspective sur ça, quoi. Que dans Claire et Louise, j'ai vraiment aidé à la réalisation, un peu à la mise en scène aussi. J'ai un peu pourvu parfois tout ce qui était vêtements, etc., que ce soit pour Louise, pour Claire, le pyjama de Claire, c'est mon pyjama, les vêtements de Louise, parfois, il y avait un pull à moi qui passe par là, etc. Il y a mon écharpe qu'on a collée contre une fenêtre pour faire semblant que c'était la nuit. Heureusement que j'avais emmené ma valise et qu'il y avait toutes mes affaires, elles ont bien servi au tournage. Odaya qui était là sur tous les tournages, elle était là constamment, même si elle jouait pas en tant que Caro, elle était toujours là pour pouvoir me prêter une main et pour pouvoir m'aider dans la réalisation, m'aider dans la mise en scène, m'aider dans les textes avec les acteurs. Elle était là pour vraiment chaque journée de tournage, chaque journée de décision, elle était vraiment à mes côtés tout le temps. Et je l'en remercie mais infiniment parce que sans elle, je pense que j'aurais pas réussi à faire autant pour la série qu'avec elle, quoi. Alors aujourd'hui, on est au 39e journée de tournage de Claire et Louise. Oui, 39 jours, ça y est. Et aujourd'hui, on fait un tournage assez spécial. On fait la Dark Caro, tout ce qui est fond vert avec Odaya, du coup, qui va reprendre son rôle de Caro pour la dernière fois. Et oui, c'est son dernier jour de tournage en tant que Caro. Et aujourd'hui, on est, il y a l'incroyable Anaïs qui est avec nous, du coup, voilà, qui fait le maquillage. Salut.
Voilà. Et du coup, on est en train de refaire un peu ce qu'on avait fait comme test maquillage il y a 2 ans. Maquillage un peu viking, barbare, étrange, voilà. Ok, on est bien. Ok, maintenant tu peux gueuler, de le frapper. Ok. Et... on est bon. Salut. Non, je voulais rajouter mon petit grain de sel. Vas-y. On n'a qu'une scène ensemble, moi et mais c'est une belle scène. tu peux. Mais non, tu es Mélisande. Et bah effectivement, ce texte-là, par exemple, on l'avait retravaillé parce qu'il ne fonctionnait pas. C'était ça, il y avait un manque de réalisme et il fallait que on s'inculque nos personnages dans le texte. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, elle est tellement gentille que en fait c'est déjà dur d'arriver à s'engueuler avec elle, hein, tout court. Donc d'avoir des personnages, on sait que c'est la fiction, etc. Mais du coup ça demande encore plus de concentration et d'aller plus loin en fait dans le jeu. Putain, c'est incroyable. C'est la première fois qu'il fait ça. Non, il fallait me dire. Bah alors, venez, on fiche. Après, tu vois, par exemple, avec certains comédiens ou certaines comédiennes, on ne marche pas pareil. Tu prends Maya, c'est quelqu'un qui apprend son texte, qui veut que vraiment chaque mot soit dit, etc. Sauf que des fois, quand on est dans la rythmique, en fait, quand on essaie de trouver une rythmique dans les scènes, pour moi, c'est plus compliqué. Après, voilà, avec Odaya, c'était plus dans le ressenti, et avec Cyrine aussi. Oui. Parce que tu prends Xal, c'est quelqu'un qui te fait des impros surtout en fait. Lui, il part au quart de tour. T'as tout de suite, ça va être un pam 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 pam. C'est... Après, tu vois, on arrive à trouver tous un équilibre avec notre façon de fonctionner, c'est ça qui est intéressant. Et le réalisme dans les dialogues, c'est vraiment super important parce que ça permet vraiment, je pense, aux spectateurs de s'attacher aux personnages et de leur donner en fait une dimension qu'ils n'avaient pas avant. C'est aussi pour ça que je pense qu'on sent que tout le monde va être un peu développé, même les personnages plus secondaires. Pas juste le père de Claire, c'est pas juste la belle-mère. Et ils ont leurs interrogations propres et qui ne tournent pas que autour de la famille. Il y a une part de ça, mais on sent bien que Pierre, il est largué enfin, il en a marre de pas trouver de boulot. On voit bien que dans les moments où lui, il serait en faiblesse, elle est quand même là pour dire allez hop, ça va aller. Et puis inversement, ça serait quand elle a des coups de blues parce qu'elle apprend que, je sais pas, sa belle-fille a pas été à l'école, que machin, que lui, il est là plutôt sur le côté de Joy et hop, j'ai une bonne nouvelle, on va danser. Action! Mais vous faites quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça se voit pas. Je me suis dit, tiens, ça va, j'espère que ça va rendre une jolie scène, parce que d'esprit, je trouvais que dans l'esprit de l'écriture, des moments, tu vois, je te fais danser dans la cuisine, ou je te provoque un peu, genre, alors, t'es habillée comment sous ta blouse d'infirmière, quoi, alors que... De faire vivre, oui, leur intimité de couple aussi, et pas que leur vie de parents, et leurs questions, quoi, enfin, ils sont pas happy tout le temps, et en même temps, du coup, ils se soutiennent dans ce truc-là, et ça, je trouve ça les rend attachants. Au moment où toi tu traverses la main, le truc comme ça, au moins on vous voit toutes les deux. Tu vois? Oui, c'est une scène qui est assez compliquée, je sais. Claire, est-ce que ça marche? Tu me fais peur là. Là tu la vois, et en fait c'est au moment où tu la vois de plus en plus hyperventilée, avec 4 secondes, que tu t'approches parce que t'as peur pour aller. Action! Putain, tu te rends compte comme c'est incroyable, tu te rends pas compte, t'es trop puissante, tu veux pas le refaire? Allez, vas-y, recommence! Claire? Alors est-ce qu'on peut le refaire directement sans que tu regardes Maya? Ok. En fait dans la phase il faut que tu restes vraiment... Que ça. Sur en fait, tout à l'heure je partais de là pour aller là, oui. Donc je repars de là pour aller là. Action! Putain, tu te rends compte à quel point t'es puissante, Claire? Oh putain, vas-y, recommence, allez, dépêche-toi! Claire? Claire? Tu me fais peur.
Ce qui est un personnage pour moi, c'est qu'il a au moins 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, une interaction qu'il a avec un personnage, puis un autre, et puis avec lui-même. Et en fait, c'est-à-dire par rapport à sa famille, par rapport par exemple au personnage de Claire, à l'interaction que j'ai avec elle, et par rapport à la relation que j'ai de moi-même. Donc avec Ronan, on a réussi déjà à travailler 2 composantes, c'est-à-dire la relation que je peux avoir avec Claire, la relation que j'ai avec mon père, donc déjà ça lui donne une épaisseur. Et puis on a rajouté aussi la dimension que j'avais avec des amis, ce qui permet de voir aussi ce que le personnage de Louise ressent en fait finalement dans la série. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on ne tourne pas que sur un trait de caractère. Oh ben tiens, elle va voir Claire, ça veut dire qu'elles sont juste lesbiennes, il n'y a que ça, et en fait elles ont juste envie d'être l'une avec l'autre. Non, ça va plus loin que ça en fait. Elle a des problèmes avec ses parents, elle a une pote qu'elle adore et avec qui elle sort, etc., à qui elle confie ses petits secrets, et du coup on comprend mieux ses émotions. Je sais pas si tu te rappelles, c'était... Je crois que... Parce que si tu penses à la même... À l'école ? Oui, à l'école, moi, c'est... Ce matin-là, on était mais hyper fatigués. Tu te rappelles ? Ouais, on n'avait pas dormi. On n'avait pas dormi. Sur la route, on stressait parce que justement... On était livides. Oui, ouais. On était fracassés et tout. Et je me rappelle, je dis bon allez, on fonce dans le tas, on avait fait justement... C'est fameux. Des changements de texte et tout. C'est plus qu'on tournait. Hein. Ouais, on avait l'impression en fait d'être pas assez nourris de ce qui s'était passé avant. C'est ça. Et on s'est dit mais oh là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Et c'était le moment où on interroge justement le prof. Ah oui. Ouais. Et on arrive comme ça et alors là, moi j'avais l'impression limite que j'étais là mais pas là. En fait, c'était horrible. Moi, articuler. Oui. Je me rappelle, il fallait que j'avais plus de son, il y avait plus rien qui se passait et tout. On a refait la scène mais 40 fois. Il était spécial. Mais non, ça c'est nul. C'est personne ne fait ça dans la vraie vie. Et après tu rajoutes Non. Il vient de faire une dance move complètement ridicule. Moi, c'est un peu un secret, mais je me suis dit, quand tu prends ta voix cinéma, en fait, t'as une voix plus posée, plus grave, plus douce, enfin, moins forte, pas comme au théâtre et tout. Et tu articules pas et tu dois débiter ton texte comme ça. Et là, étant donné qu'on était crevés, ben, j'arrivais plus. C'est dans ça que j'ai dit qu'il y a plus de son, plus d'articulation et tout. Et donc j'ai été obligée de me dire non, articule, prends le temps. Parlez. On va voir les deux. Ça va. Mais c'était fantastique. Je dirais si on entend bien. On t'entend bien. Alors Anna, un peu plus sur ta gauche et reculez un peu voilà, nickel, parfait, nickel, comme ça. Là, je suis sur le son sur les 3 en fait. Non, que sur Anna et Seb. Essaye de les avoir eux. Que les deux, d'accord. Oui. Vous êtes prêts? Vous voulez faire une répète ou on y va? Comme tu veux. On y va. On va faire plusieurs. Moteur. On leur refait plusieurs fois. Moteur. Mais c'était marrant parce que justement, sur le chemin du retour, on n'arrêtait pas de se refaire la scène. Et peut-être que là, ouais, mais là, c'était... Et en fait, à chaque fois, on se disait, plus, ouais. mais non, si Yo, il a pas... Ah oui, c'est vrai. Yo, on le sait, dès qu'il filme, il dit, bon, ben c'est bon, allez, c'est dans la boîte. Donc, il a ce qu'il veut, c'est bon, donc il n'y a pas besoin de refaire. Sinon, il nous aurait dit, non, là, c'est pas bon, il faut refaire. Et donc, du coup... On se rassurait avec ça, avec le fait que comme il nous ait rien dit, enfin, que c'était bon, c'est que ça devait être bon. Est-ce que vous saviez que Caroline Boyer est en ici? Oh merde, ils savent que le jeune, il est dans la classe de Caroline Boyer et... Nicolas Salonier, vous pouvez nous parler de lui? Oh là là, on en a plein. Alors déjà, faut savoir que comme je vous l'ai dit, on a tourné pas toujours, pas très proche dans le temps, à Lumini, donc une vieille piscine, donc on n'a pas pu y retourner par la suite, donc on a dû trouver des moyens au dernier moment d'arriver dans des lieux pour pouvoir tourner et être sûr qu'on puisse continuer l'épisode. Donc des fois il y a aussi du bruit, là où on tourne, il y a des gens qui s'arrêtent, qui nous demandent comment ça va. Du coup on a vu même des gens qui jetaient des vélos d'un des plongeoires de la piscine de Lumini pendant qu'on était en train de tourner. Ils sont en train de le monter en haut. Ils me vendent du rêve. Ils ont un truc, ils vont jeter du haut, tu verras. Oui, ils vont jeter le vélo, bien évidemment. Ils vont jeter le vélo. Non, ils vont faire ça. Et voilà. Action. Mais je savais très bien, ça fait 15 ans que je l'ai. Oh, le t-shirt, mais de toute façon, c'est toujours ça. Et la dernière fois, c'était pas t-shirt, c'était le doudou quand j'avais 4 ans, quand il me l'avait putain de foutu à la poubelle. Parce que, oh, je croyais qu'il était à jeter, t'en avais un autre, mais non. Moteur, c'est parfait. Hop. Attends, pardon. Oui, c'est marrant, moi j'ai un souvenir de cette scène, j'avais l'impression de vivre un peu
une vraie scène de ma vie parce que ma fille est ado. Et que du coup, je trouvais que dans cette scène, il y avait chez Maya, dans le personnage de Claire, un truc un peu adolescent. De toute façon, elle est quand même pas très vieille. Vous me faites tout chier, quoi. Mais qui n'est pas cliché parce que c'est vraiment. Enfin, en plus, bon, là, elle a sa problématique d'être différente. Que ressentent, je pense, les 3/4 des ados, mais là, elle est clairement vraiment différente. Et du coup, ce truc d'opposition, et c'est vrai que j'ai vachement aimé cette scène parce que c'est le moment où je pense que par l'autorité, en fait, Emma, elle exprime aussi tout l'amour qu'elle a pour cette belle fille. C'est-à-dire que, clairement, je pense qu'en arrière-fond, le personnage d'Emma sait que elle est juste en train d'exploser. Mais le message, c'est aussi, mais si tu continues comme ça va pas aller, en fait. Tu vas te couper de tout le monde. Donc, il y a un moment, toi aussi, réveille-toi. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut que le père se réveille, qu'il arrête dans le déni. Il faut que la fille se réveille et qu'elle arrête d'être juste dans le « je suis différente ». Enfin, il y a un moment, il faut aussi qu'elle s'intègre et qu'elle trouve des amis et peut-être qu'elle apprenne à s'aimer aussi. C'est vrai que cette scène, en plus... Tu te dis des choses parce que c'est le moment où t'es au volant et que tu regardes pas l'autre en face et que c'est, même si là, bon, il y a un moment où on se garait, mais où finalement les choses se communiquent parce que justement tu n'es pas assis autour d'une table à te dire bon allez, on parle. Non, là on parle parce que ça sort... Je vais te pousser un peu à bout en mode Oui. Ça va, je vais t'en racheter un, c'est pas grave quoi. Là, du coup, ça te fait péter un câble. T'as pas appuyé dans mes affaires et là, tu vas te calmer, tu te rappelles que c'est moi qui les ai fait. Alors, à un moment, j'ai essayé une question usée, je les ai. Ça m'énerve trop. Dans la vraie vie, ça m'énerve, ce genre de truc. Et c'est vrai que du coup, je pense que là, on sent aussi chez Emma elle l'engueule pas pour l'engueuler, en fait. Elle l'engueule pour dire... Puis aussi pour dire on est là. Enfin, arrête de croire que t'es toute seule. Parce que c'est beaucoup ce qu'elle exprime Claire par le fait d'être différente. Je pense qu'elle dit beaucoup je suis toute seule et de toute façon j'y arrive pas. Personne, en gros, personne ne va m'aimer. Jamais. Belge. Ah ouais. Bah oui, moi je peux parler comme ça. Oh merde alors. Et un bisou pour la mère. Et un bisou pour ta mère. Et là, est-ce que je me déplace ou je reste ici? Là, comme le tableau est là, je vais faire juste un plan sur le tableau, un contre-champ ici, enfin un insert. Vas-y, on écoute. Ça va que les modifications en général, même s'il les pousse au fur et à mesure, il fait pas non plus pour te mettre dans la panade quand t'arrives le jour J. Donc déjà ça c'est pas mal. Et Hervé est un très 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 bon comédien. Donc déjà le stress de tourner avec Hervé. Bon ça va, c'était dans la maison de Nicolas, un ami à nous, donc c'était plutôt cool. Et en fait du coup quand t'arrives sur le moment, tu fais des répétitions. Ça te facilite en fait l'accès à trouver un équilibre avec ton partenaire de jeu. Et quand tu vois Hervé en face, tu fais pas la maline quoi. T'es obligé de prendre et en fait comme c'est un très bon partenaire, du coup il va essayer de te soulever pour que tu y arrives quoi. Parce que Hervé aka Batman en fait, c'est-à-dire que quand on joue en fait il a une voix tellement puissante qu'on dirait Batman quoi, dans sa Batcave. Donc on a beaucoup ri. Je pense qu'on n'arrêtait pas de faire Batman tout le long des scènes quoi. Non quand même parce qu'au début on la voit. Non je rigole. Faut pas trop en mode. En fait, je pense que pour essayer de trouver la justesse et pour essayer aussi de faciliter aux gens le fait de bosser ensemble, c'est bien d'avoir de l'humour en fait. Et Hervé, avec son accent allemand, nous a fait beaucoup rire. Je ne suis pas le méchant de l'histoire. Faut qu'on fasse un bonus comme ça, c'est pas possible. Si vous voulez, on fait une scène comme ça avec des accents comme vous voulez. Oui, pitié, je la veux. On la tourne dans le une scène compo. Et après derrière, je le mets en making-of. Oui, carrément. Pour la fin. Ça va être sympa. Un invité inattendu qui joue dans la série qui plus est. On commence par un plan sur toi, du coup Anna, qui est devant le corps, on voit les deux en arrière-plan. Comment on va faire 14 novembre? On voit pas comment on va faire. Oh la petite blague raciste. Et je le vois derrière les buissons qui fait des petits comme ça. Alors, toi t'essaies d'être sérieux, et là c'était trop dur. Je me faisais des nœuds à l'estomac pour pas rigoler. Il m'a fait rire. Cette scène, elle est
je suis censé l'interroger justement sur justement par rapport à la victime qu'on a découvert. Et justement, je lui pose tout un tas de questions et il part dans des délires. Mais le problème, c'est que Rudy, il a ce truc-là qui fait qu'il pourrait raconter même un truc sérieux. Il a ce truc-là qui fait qu'on a envie de rigoler. Vu qu'elle a des visions, sa mère et tout, elle aurait pas les pouvoirs elle aussi. Genre saison 3, vous savez, normalement tu sors le lundi soir, mais que là t'es sorti le mercredi soir. Et que c'est pas normal ce soir. Normalement tu vas rester le lundi soir et que du coup ça foutu de la merde. C'est pas bon, ma mère m'a toujours dit il faut pas changer de. Et du coup t'es sorti le mercredi soir. Pendant le Shabbat. On parle plus du date là. Non, on parle plus du date. Juste parle du fait que tu dois sortir un jour de la semaine et que t'es pas allé ce jour-là. D'habitude je vais au restaurant le lundi soir. Là, On a des petits souvenirs comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et moi je devais être hyper sérieux en mode je l'interroge, ok, et en même temps il m'agace un peu parce que il me raconte sa vie alors que moi je veux des détails justement sur l'enquête mais je sais pas trop comment. Et heureusement qu'il y a le champ contre champ parce que justement toute la partie où la caméra elle est face à moi, je suis là en train de me dire rigole pas. Et je bouillonnais à l'intérieur, c'était horrible. Et c'était vraiment dur. Il a dérangé. Vous rigoliez surtout aussi parce qu'on n'avait pas la carte de visite. Oui. Donc je me dis c'est pas grave, moi j'en ai oui. qui traîne. Ouais. Et moi je lui dis tenez ma carte. Et je vois la carte, comédienne et tout. Et d'un coup je lui donne la carte. Alors déjà que j'essaie de me contenir pour me dire ne rigole pas, je sors la carte. Allez, prends-la la carte. Et il prend la carte et lui aussi je vois qu'il rigole. Ah purée, c'était un enchaînement. Ça s'arrêtait pas en fait. Purée. La carte. Rudy, tu as quelque chose à dire? Bonsoir. Ma mère est... Ça va continuer. Ça va? Quand on parle plus des mères, on sait plus quoi dire. Je suis chez moi et j'ai trouvé plein de chargeurs de Canon et tout. Je sais pas qui c'est. Ah. Et là on fait la un Canon, si tu veux, je te prête. Allez. Et voilà. Et voilà les filles, elles se préparent pour le tournage. On est à la piscine du Mini aujourd'hui. Ah, je peux le faire? Je peux essayer de le faire? Un truc comme ça, je sais pas comment il le fait, mais il est trop génial. Avec tes cours de merde en Dust à la con, non, je déconne pas. Non, t'es pas en Dust en plus, t'es au lycée. Retourner à la vie normale avec les cours qui savent à rien. Non, mais tu avais vraiment envie de retourner au lycée là, tout pourri avec l'autre connasse de Caro? Non, mais merci quoi. D'enfin tourner, c'est une délivrance, une libération. Parce que du coup, il y a eu un cheminement qui a été fait entre l'épisode pilote et le fait de se retrouver tout sur le plateau, parce que du coup, on a pu aussi être plus mature dans nos persos, mieux les comprendre. Très bien ça, tu parles de Caro. Non, c'est tout. Bah voilà, je le savais. Et bah voilà, je le savais. Allez, à vous. T'as qu'une envie. C'est de le faire. Ouais. Après, je pense que du coup, il y a une grosse évolution de jeu entre les différents épisodes, parce qu'il y a des fois on n'a pas pu se voir pendant très très longtemps, et quand je revois certaines images, je suis pas du tout contente de mon travail. Puis il y a des fois où je me vois après sur des épisodes qui sont beaucoup plus tardifs, où je me dis ah là c'est intéressant, j'ai un peu plus de jeu, ça commence un peu plus matcher quoi. Ça fait plaisir de voir aussi qu'il y a une évolution dans le travail de l'un comme de l'autre, parce que je pense que du coup Yohanan en tant que réalisateur a un œil qui est différent avec l'évolution du projet. C'est-à-dire que la façon dont il a filmé, entre le début et entre la fin, c'est pas la même. Je pense que Yohanan fait plus de plans qui sont peut-être un peu plus subjectifs aussi par rapport au personnage, du ressenti en fait. Il y a les choix filmiques qui sont différents. Il va vraiment avoir de l'interprétation dans sa façon de tenir la caméra, je sais pas, de faire des plongées, des contre-plongées ou des panneaux. Il va vraiment le réfléchir en termes de mon personnage, à ce moment-là, il ressent ça. Et donc du coup on arrive plus à être dans la tête du perso. Enfin pour moi c'est comme ça en tout cas. Il faut sur un tournage toujours prévoir le pire. C'est-à-dire que là par exemple, nous sommes en plein mois d'octobre 2022. Comme vous savez depuis 3 ans c'est la merde sur Terre complètement. Et là il y a rupture de stock dans les stations d'essence en France. Et donc du coup l'acteur il me prévient que il trouve pas d'essence, qu'il ne sera certainement pas là pour le tournage. Donc du coup voilà comment faire. Parce que voilà, il y a le stress, il y a l'angoisse, du coup tu te dis mais putain, il y a l'actrice qui est déjà en fait en route. Il faut
tout de suite, sur le moment, en fait, il faut toujours être créatif parce qu'il faut trouver des solutions. Parce que là, on a déjà reporté une fois le tournage, on va pas le faire une deuxième fois. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'en fait, on va faire tout en flou. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une scène post-générique, c'est une scène qui est assez sombre, qui, en fait, prévoit l'avenir de la saison 1 en la saison 2, et ben en fait je me suis dit ce serait fort intéressant qu'en fait là on va faire la caméra de l'autre côté de la salle en mode flou, tout est flou en arrière-plan, il y aura juste quelque chose en 3D que je vais rajouter en premier plan, quelque chose d'une morgue qui va permettre en fait de filmer ce qui se passe là-bas. Donc d'un point de vue mise en scène ça peut être encore plus intéressant que ce que j'avais imaginé à la base, mais du coup là il faut toujours être pragmatique, il faut toujours trouver des solutions là où tu penses qu'il n'y a pas de solution, parce que là je vous avoue pendant 5 minutes là je me suis dit bon bah on a du tout, enfin on peut rien faire, mais en fait je suis obligé de faire ça, je suis obligé de finir la saison, je suis obligé de finir la série, si on la finit pas, et ben on pourra pas aller de l'avant, voilà. Donc du coup pour moi il faut faire cette scène, quoi qu'il arrive, même s'il y a que moi et Mélisande, même si voilà, c'est pas la scène que j'aurais imaginée, c'est pas la scène épique que j'aurais imaginée. Des fois, il faut faire des sacrifices, des fois, il faut se dire, bon, allons vers l'essentiel, allons vers la simplicité et trouvons des solutions à ces problèmes qu'on a devant nous. Donc du coup, voilà, c'est vraiment là, et ben là, on va le faire, on va le tourner, je vais jouer le stratégiste en mode flou en arrière-plan, parce que le plan qui sera large derrière, où on verra justement le personnage prendre le corps de Louise, tout ça, etc., eh ben, il sera flou. J'espère que la supercherie marchera. Et voilà, j'espère que ça marchera. Ok, on a une journée de boulot, on va le faire, on y va. Et s'il y a des complications vraiment trop compliquées, on reporte, sinon on fait quoi qu'il en coûte, on fait. Et là, je parle du problème d'acteur ou autre, mais il y a tellement d'autres choses qui rentrent en compte où il faut rebondir et en fait jamais lâcher, toujours persévérer. Donc je pense que ça tient, pour le coup, ça tient surtout à Yohannan parce qu'en fait c'est son projet, donc si un acteur lâche, bah, il peut remplacer. Si une scène coince, il peut la réécrire. Si lui il lâche, bah là ça floppe. Donc ça tient à ça, quoi. C'est là que l'imaginaire est important. Parce que du coup, ce qui se passe sur le plateau, personne ne le verra. À l'image, on ne saura pas ce qui était dans le tournage. Mais du coup, oui, c'est là que l'imaginaire est important parce qu'on doit créer à partir de quelque chose qui n'est pas exactement ce qui sera l'image finale. Bah alors Yohannan, il faut que tu prennes un peu ton poste de directeur d'acteur, hein. C'est pas parce que du coup en fait c'est vraiment le réalisateur. C'est une partie, en fait il fait tellement de choses, c'est-à-dire entre le montage, le machin, le truc. En fait il a tellement de choses sur le dos, même avec les effets spéciaux, que du coup c'est aussi de la direction d'acteur. Et la direction d'acteur c'est pas toujours facile parce qu'on est tous un petit peu des petits sensibles, hein. Donc chacun a ses petites velléités, ses petits trucs, et encore heureux il arrive à harmoniser tout ça, quoi. Mais je trouve que peut-être qu'avec le temps, à mon avis il va être plus dans la direction d'acteur. Maintenant Léa, tu vas me poser ton tableau. C'est Mario, oui. Et en pyjama, elle s'attache les cheveux en allant vers la salle de bain, elle prend sa brosse à dents et se met du dentifrice. En levant la brosse à dents, elle se rend compte dans le miroir qu'elle se voit à nouveau elle-même. Et c'est son plan. Ouais. De toute façon, on va faire ça sans plan. Ouais. Du coup, on l'appelle Loli Rose. Ouais, t'as vu, ça fait trop. Et la dernière scène, c'est la scène où il y a la dernière scène, c'est la scène où il y a la piscine. C'est vrai qu'en fait, comme c'est rose, en fait, ça fait encore plus les couleurs. Non, je sais que j'avais les yeux grands ouverts. C'est eux qui sont à la scène de crime. Donc on est basé sur ces émotions, sur ce que ça provoque de découvrir quelque chose d'anormal et d'inhumain, du coup. Se confronter à une peur qui n'a pas de limite, finalement. C'est que du coup, Yohannan, quand tu es sur un plateau, ne te fie jamais à son storyboard. C'est-à-dire qu'il y a un storyboard qui est fait par Odaï en général, qui est une personne qui dessine très bien. Et en fait, il a toujours, à un moment donné, une petite idée. Et c'est ça aussi le génie, et c'est le génie du réalisateur, et c'est pour ça aussi qu'on l'aime bien. C'est-à-dire que par exemple, il va voir un flair, il va se dire « Les gars, ne bougez pas, j'ai 2-3 plans à refaire !» Puis en fait, il passe son après-midi en train d'essayer d'avoir des flairs pour que ça fasse joli. Donc c'est plutôt intéressant. Ou alors là, tiens, je vais rajouter ce plan-là parce que tu vois, c'est plus percutant. Puis là, il y a un truc que j'aime bien. Donc là, à un moment donné, on voit un oiseau ou une toile d'araignée.
Là, je pense que c'est pas mal. C'est vrai, non? Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, t'as la vision artistique quand t'es sur le moment. C'est bien de faire les choses, d'avoir un storyboard, d'avoir une idée claire, mais une fois que t'es sur le moment, il faut que ça vive. Pour moi, c'est vivant, en fait. Quand tu crées un truc comme ça, c'est comme je te dis, tes personnages sont vivants, c'est-à-dire que t'as fait évoluer les personnages en fonction de ce que tu as vu, et des retours aussi que t'as pu avoir. Seb, il t'a dit, par exemple, c'est con que ce soit pas poussé plus là, ou là, ou là, et du coup, t'as voulu étayer aussi, parce que ça amenait un projet qui était encore plus fat, quoi, à présenter. C'est toujours t'as l'endroit où on tourne et puis t'as la vie autour qui continue. Et c'était assez puissant sur l'endroit où on tournait, puisqu'on oubliait ce qui se passait autour. Donc, et ça décrivait vraiment tout un univers. Après 51 journées où, avec l'équipe, on a réalisé quelque chose de complètement fou, où on a réussi à faire une série complète, une saison complète de thriller fantastique avec des personnages, avec des cliffhangers, avec des décors complètement fous. Après 51 journées de tournage, c'était pas encore fini. Ce n'était que le début.